Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube pour, comme d'habitude, aborder des questions de société. Alors aujourd'hui, on va parler de la procrastination et tout simplement, aujourd'hui, je vais intituler cette chronique « Les conditions ne seront jamais favorables ». Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite ou aujourd'hui, et que cette procrastination naît souvent d'une série de si. Par exemple, si j'avais l'argent, si j'avais le temps, si je n'étais pas trop jeune, si je n'étais pas trop vieux, si je n'avais pas des enfants, si j'avais fait les études, si j'avais le talent, si j'avais tout ce qu'il faut, si quelqu'un pouvait m'aider à commencer, si j'étais né dans la bonne famille, si j'avais les bons amis, si j'avais les bonnes relations, si je pouvais rencontrer un tel, par exemple, si je pouvais rencontrer Samuel Eto'o, si je pouvais rencontrer le président de la République, si je pouvais rencontrer tel ministre, tel avocat, telle célébrité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, voilà autant d'excuses qui nous mènent à la procrastination, donc à l'échec. Parce qu'il faut dire que qui remet à demain trouvera malheur en chemin, c'est ce que dit l'adage. La vérité, c'est que les conditions ne seront jamais favorables. L'on n'aura pas toujours les outils tous les outils pour commencer un projet, sauf pour les plus chanceux. Je prends un exemple simple. Je suis actuellement en train d'enregistrer cette vidéo que je vais poster sur ma chaîne YouTube. D'abord, l'éclairage n'est pas bon. Peut-être je n'ai même pas le maquillage qu'il faut. Peut-être je n'ai pas l'accoutrement qu'il faut. Je n'ai pas une caméra HD devant moi. Je n'ai peut-être pas toute la sagesse qu'il faut pour faire cette chronique. Je ne sais pas, je ne suis pas dans un studio, le décor peut-être ne donne pas envie, mais j'ai décidé quand même de faire cette vidéo parce qu'à un moment il faut être utile à quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut commencer quelque chose. Donc, parfois on attend le bon moment pour agir, or presque toujours le bon moment n'arrive jamais. Par exemple, on se dit... vous voyez, chaque jour on prend des bonnes résolutions. Cette année je vais faire ceci, je vais faire cela. Aujourd'hui je vais faire ceci, je vais faire cela. Cette semaine je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais jamais, parfois on n'arrive pas. Quand je serai, quand j'aurai, si j'avais, dès que j'aurai. Et ce dès que n'arrive jamais. Alors parfois il vaut mieux se lancer à l'eau avec les outils qu'on dispose. C'est-à-dire que si vous voulez construire un bâtiment et que vous avez du sable et que vous avez du ciment, au lieu d'attendre le jour où vous aurez la pelle, commencez déjà à aller chez le voisin, à demander la pelle pour commencer déjà à tourner le béton. C'est déjà un début. Donc, c'est vrai que le bon timing existe, ou bien ça peut exister, mais parfois il est mieux de se lancer très tôt et échouer que de ne jamais se lancer. Alors, il faut se lancer avec ce qu'on a et peu à peu, on trouvera les ressources qui sont nécessaires pour avancer. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je pense que c'est ce qu'on nous a toujours dit. Un océan commence par une goutte d'eau. Une rivière n'est qu'une accumulation des milliers de gouttes d'eau. Alors, celui qui veut lancer une chaîne YouTube, par exemple, n'aura certainement pas une caméra HD, mais il pourra utiliser son téléphone ou bien emprunter le téléphone de son voisin, de son ami, de son frère, d'une connaissance en fait. Alors, tu n'auras jamais assez d'argent pour te marier, pour faire un enfant, pour lancer ton entreprise, pour réaliser un projet. Tu n'auras jamais assez d'argent. Tu n'auras jamais assez d'argent pour aller prendre ta femme de mariage, faire un enfant, je ne sais pas moi quoi, réaliser quelconque rêve ou désir que tu veux. Alors, si tu sens l'impulsion interne, lance-toi avec tout ce que tu as. Peu à peu, tu trouveras les idées, les relations et les outils pour avancer.
Je prends un exemple simple. Admettons que tu as toujours rêvé, par exemple, faire de la télévision ou de la radio et que tu as déjà toqué à plusieurs portes de télévision ou de radio et qu'on ne t'a pas reçu. Première des choses, au jour d'aujourd'hui, c'est même très facile d'avoir sa télévision en ligne. C'est-à-dire que tu peux créer une chaîne YouTube qui devient ta chaîne de télévision où tu enregistres, tu partages avec les gens les choses qui t'intéressent ou que tu aurais aimé partager avec eux. Tu as juste besoin d'un téléphone portable si tu n'as pas une caméra et tu peux toi-même faire un selfie vidéo, c'est-à-dire que te filmer toi-même et délivrer le message que tu veux au monde. Par exemple, comme je suis en train de faire actuellement, tu peux créer une radio en ligne en faisant ce qu'on appelle les podcasts, c'est-à-dire que tu fais des enregistrements audio du message que tu as envie de partager avec les gens et tu peux mettre ça soit sur ta chaîne YouTube, soit sur un blog. Les conditions ne seront jamais favorables. Il vaut mieux que tu commences avec ce que tu as maintenant et peu à peu tu trouveras les outils qui sont nécessaires pour venir à bout de ton entreprise. Par exemple, si tu veux te marier, mon cher ami, tu ne trouveras jamais la femme qui est la mieux adaptée pour toi. Il vaut mieux essayer avec les copines que tu as sur la main. Ne dis pas, je n'ai pas encore trouvé la bonne femme. Ne dis pas, je n'ai pas encore l'argent pour me marier. Tu peux planifier. Si tu as une belle famille, si tu as une femme, une copine qui est compréhensive, je pense que tu peux commencer, tu peux planifier dans ce que tu as et puis tu réalises ton projet. Donc les conditions ne sont jamais favorables. Il faut faire avec ce qu'on a. Ciao, c'était tout pour la chronique d'aujourd'hui. Je suis Eric Martial Boujeka. On se retrouve prochainement pour une autre chronique de société. Merci, d'ici à là, portez-vous bien.